Assalamu alaikum. On se retrouve pour l'islam et économie en bref. Je suis Ahmadou l'aspirant de Muamalat Impact. Alors je te fais une vidéo dans laquelle j'aborde un sujet sur l'économie en islam et on développe. Je n'ai pas forcément préparé au maximum cette vidéo et on parle au feeling. Si tu te rappelles, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de l'importance du fait qu'il y ait des personnes qui aient cette culture de l'islam et de l'économie islamique de bienfaisance en eux. Parce que s'il n'y a pas cela, je t'avais dit qu'on va se retrouver dans une situation dans laquelle les personnes qui ont par exemple de l'argent, des musulmans, comme elles ne sont pas versées sur l'objectif de l'économie en islam, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rechercher l'apparence du licite. Et ça va les pousser peut-être parfois à utiliser leur argent dans des choses qui ne développent pas forcément la communauté. Et ensuite, elles vont se questionner, elles vont se dire, mais comment ça se fait que la communauté ne se développe pas? Si elle ne se développe pas, c'est parce que justement, toi, si tu as de l'argent, si tu avais la connaissance de l'objectif de l'économie en islam, tu saurais que l'argent, ça sert à pourvoir à tes besoins, ou tes richesses, ça sert à pourvoir à tes besoins, aux personnes qui sont à ta charge. Et ensuite, le surplus que tu as, c'est l'utiliser pour aider les autres à pouvoir pourvoir à leurs besoins. Et les autres, tu vas commencer par exemple par développer les gens qui sont dans ta communauté, peut-être les musulmans autour de toi. Tu vas investir sur eux. Lorsque tu vas avoir de l'argent à investir, tu ne vas pas tout de suite penser à investir en bourse ou à investir, je ne sais pas, dans une cryptocurrency, mais tu vas aider peut-être un frère à toi à développer son entreprise. Parce que s'il se développe, c'est la communauté qui se développe. Et grâce à ça, en fait, ça va permettre toi-même, ça va permettre à nous-mêmes, les membres de la communauté, de nous développer grâce aux richesses qu'on a. Donc, je t'avais dit, donc, si jamais on n'a pas ces personnes qui ont cette culture-là, et finalement, ça va donner ces méfaits-là. Ça va donner que finalement, on va être absorbé par la recherche du profit, parce que c'est ça que le capitalisme nous enjoint à être, c'est-à-dire à rechercher juste le profit. Et finalement, la communauté ne va pas se développer. Ça, on va dire, c'est le problème interne. Mais si on n'a pas aussi des personnes qui soient versées dans la culture de l'économie en islam, de bienfaisance, il y aura aussi un problème qui va être extérieur. Là, je t'avais dit le problème intérieur qui est le problème propre à la communauté. Maintenant, le problème extérieur, c'est lequel? Déjà, il faut comprendre quelque chose. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enjoint, il nous a commandé de faire preuve de compassion avec les voisins et de les honorer. Il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous dit « Celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il honore son voisin. » Un autre hadith nous dit « N'est pas croyant celui qui dort le ventre plein, alors que son voisin a le ventre vide. » Donc en fait, on en comprend que le voisin a une part importante en islam. Et quand on dit le voisin, c'est les personnes avec qui on vit. Également, un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit « L'ange Jibril m'a tellement parlé du voisin que j'ai cru que le voisin allait avoir une part de l'héritage. » Ce que tu imagines, ça veut dire qu'en fait, en islam, le voisin, musulman ou non, a une grande part. Et ça va avoir un lien avec l'économie en islam et avec ce problème extérieur dont je t'ai parlé. Si on a des personnes qui sont versées dans l'économie islamique de bienfaisance, ça va être des personnes qui vont avoir le souci, lorsqu'elles ont réussi à pourvoir à leurs besoins, elles vont avoir le souci de leurs voisins. Quelle est la situation économique de mon voisinage? Quelle est la situation économique des personnes avec qui je vis? Est-ce qu'elles sont bien? Quelle est leur situation matérielle? Pareil en tant qu'acheteur. Si jamais j'achète, je vais préférer peut-être acheter mes livres auprès du libraire du coin, parce que je sais que ça va le développer lui économiquement et matériellement, plutôt que d'acheter dans une plateforme qui appartient à une multinationale, qui va m'apporter mon livre, mais après l'argent va sortir de mon voisinage. Et ça change beaucoup de choses. Parce que finalement, ça va nous permettre quoi, le fait d'avoir le souci du voisinage musulman ou non? Ça va nous permettre de nous connecter avec la population avec laquelle on vit. Imagine que on est une communauté musulmane qui soit versée dans toute cette culture-là. En fait, cette communauté-là va avoir le souci du développement économique des personnes qui vivent avec elle. Qu'elles soient musulmanes ou non, et ils vont s'organiser dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va mettre en place même des institutions comme le Waqf. On va mettre en place des institutions qui vont nous aider, nous, oui, c'est vrai, en tant que communauté, mais qui va aussi aider les voisins autour de nous, les personnes avec qui l'on vit dans notre voisinage, même si elles ne sont pas musulmanes.
C'est-à-dire que si jamais il va falloir investir, on va investir auprès de nos voisins si on a des surplus. Si jamais parfois on va faire des achats, on va prioriser l'achat local. Parce qu'on sait que ça va aider les personnes du voisinage. Ça va amener tout cela. Et ça va amener quoi en fait ça, comme je vous dis? Ça va nous connecter avec la population. Parce que certes, on a une éthique. On a des slogans comme la fraternité, on a des slogans comme, je ne sais pas, avoir le souci de l'autre. Mais tout ça, ce ne sont que des slogans creux si elles ne sont pas matérialisées par des actes concrets. C'est-à-dire la fraternité peut se concrétiser comment d'un point de vue économique? Si j'investis sur mon frère, je l'aide à se développer économiquement, ça c'est de la fraternité. Si jamais lorsque je vais faire un achat, je priorise par exemple mon frère, ça c'est de la fraternité d'un point de vue concret. Autrement, si jamais on ne matérialise pas cette fraternité d'un point de vue économique, ça va juste être des slogans creux qu'on se dit lorsqu'on est ensemble dans la mosquée, une petite tapote qu'on se fait dans le dos comme ça, ou des belles paroles, mais d'un point de vue concret. Comment tu m'aides à pourvoir à mes besoins? Moi j'ai plus de sous. Je sais que toi, tu es dans une situation où tu n'es pas dans un travail que tu aimes bien. Peut-être que tu as envie de lancer une entreprise. Je suis prêt à investir sur toi. Ah, ça c'est de la fraternité. Donc ça va nous connecter avec la population. Et un autre élément qui est très important lorsqu'on est versé en économie en islam, c'est qu'on comprend que l'idée d'aider les pauvres et d'aider les personnes dans le besoin, pour le musulman, c'est quelque chose de très important. Juste, je vous rappelle que le seul élément dans le Coran dans lequel Allah déclare la guerre aux croyants, c'est une question, c'est lié à riba. Allah a dit aux croyants, délaissez ce qui vous reste de riba, de l'usure, et si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Imran Hussein, le savant Imran Hussein nous dit dans son livre The Prohibition of Riba in the Quran and the Sunnah, l'interdiction de riba dans le Coran et de la Sunna, il nous dit que ça veut dire que normalement le croyant, le musulman, il doit être en guerre contre toutes ces pratiques liées à riba qui exploitent le peuple et qui oppriment le peuple. Et il nous dit même une réflexion. Il nous dit que dans le Coran, dans la sourate 107, sourate Al-Ma'un, Allah Ta'ala nous parle des personnes qui ne sont pas croyantes. Ce sont elles qui refusent à aider l'orphelin. Ce sont elles qui refusent à nourrir le pauvre. Ce sont elles qui se refusent à donner ce que les autres ont besoin. Donc il nous dit quoi, Imran Hussein, en nous parlant de ce passage du Coran? Il nous dit que ça signifie que le croyant musulman, il a le souci pour le bien-être social des personnes avec lesquelles il vit. Le musulman, ça fait partie intégrante en lui d'avoir un souci pour les personnes, pour les difficultés des gens qui sont autour d'elles, musulmanes ou non. Or, aujourd'hui, on sait qu'on est dans une société où la banque exploite le peuple, les multinationales et autres. On fait face à une situation structurelle où les gens sont assaillis par la dette, sont assaillis par l'exploitation. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a parfois des manifestations, comme on a vu les Gilets jaunes, ou parfois la SNCF qui font des choses. Ça nous indique qu'il y a des grands besoins d'un point de vue social, d'un point de vue lié au travail. Et nous, en tant que musulmans, Allah nous a mis un point d'honneur en déclarant la guerre dans la question de riba, qui est c'est une oppression d'un point de vue économique et qui détruit ensuite la société. Et également dans Surat Al-Ma'un, Allah nous a montré, nous a indiqué qu'en tant que croyants, pour le musulman, le souci du bien-être matériel des gens avec lesquels ils vivent, c'est important. Et ça donc, ça signifie qu'en tant que croyants, au lieu sans cesse, en tant que musulmans d'un point de vue collectif, au lieu sans cesse d'axer notre discours sur des questions qui sont nombrilistes, par exemple parler du halal ou parler du voile sans cesse, le voile, etc. Peut-être que si on abordait plus les questions liées au bien-être des personnes avec lesquelles on vit, de la population, qu'ils soient musulmanes ou non, ça nous permettrait de nous connecter avec ces personnes-là. Ça nous permettrait d'avoir un terrain d'entente. Et là, ils verraient que, subhanallah, les musulmans, à chaque fois qu'il y a des musulmans quelque part, ils ont le souci de notre bien-être. Ils nous défendent dans toutes ces questions sociales. Ils sont là contre la banque, ils sont là contre l'exploitation et ils nous apportent des solutions, ils nous apportent des institutions. Parce qu'en islam, on a des institutions qui aident la sphère sociale. Ils aident nos personnes âgées, etc., etc. Et ça, donc, pour finir, à quel point c'est important? À quel point le sujet là que j'aborde, c'est important? Je vais vous citer un hadith qu'on trouve dans Riyad al-Salihin. C'est le hadith 553. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'on nous rapporte?
Il y a Anas qui rapporte qui dit ça. Il n'est pas une seule fois où on est demandé quelque chose au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé quelque chose au prophète, comme prix de son entrée en islam. Il y avait des gens qui étaient proches de l'islam et ils demandaient quelque chose au prophète, alayhi salatu wa sallam. Et il n'y a pas une fois sans que, quand ces personnes demandaient quelque chose au prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'y a pas une fois où il ne l'a pas donné. Une fois, et là il nous raconte, une fois quelqu'un vint à lui et lui donna un troupeau remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a donné un troupeau entre l'espace qui séparait deux montagnes, tellement il avait la générosité. Cet homme retourna parmi les siens et leur dit, ô mon peuple, entrez en islam car ce Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Il était généreux, il donnait aux gens musulmans ou non. Et regarde ce qu'il nous dit Anas juste après. Et effectivement, on voyait quelqu'un entrer en islam d'abord en ne visant par cela que les biens de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils entraient en islam parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir des biens de ce bas monde, qu'ils allaient avoir un soutien matériel. Mais ils ne tardaient pas à aimer l'islam bien plus que ce monde et tout ce qu'il porte. C'est-à-dire qu'avec le temps, donc d'abord ils entraient en islam pour dunya, pour leur bien-être matériel. Et ensuite avec le temps, l'islam entrait dans leur cœur et maintenant ils aimaient l'islam plus que tous les bien-être matériels. Ça nous indique quoi? C'est une indication qui nous montre à quel point en fait, quand on est dans une situation donnée, quand on est dans une société donnée, avec des gens qui sont en majorité non musulmane, avoir le souci de leur bien-être matériel, être généreux avec eux, investir sur eux, nos voisins, etc., musulmans ou non, ça va nous rapprocher d'eux. Et ça va leur donner cet amour de l'islam. Et ça va leur donner l'envie de s'intéresser à l'islam. Peut-être même ils vont entrer en islam juste parce qu'ils voient que les musulmans sont généreux, donc ils voudront dunya. Mais avec le temps, l'islam va entrer dans leur cœur. Et ça se recoupe totalement avec un professeur que j'avais qui m'avait dit « Il n'y aura plus d'islamophobie en France lorsque les musulmans donneront du travail aux Français, lorsque les musulmans nourriront les Français. » Donc ça veut dire qu'au lieu de s'axer sans cesse sur des questions nombrilistes qui nous ghettoisent, peut-être qu'en tant que collectif, il faudrait qu'on se tourne vers les questions qui sont aussi liées aux autres. Quels sont leurs problèmes sociaux? Quel est leur souci d'un point de vue matériel? Comment on peut les aider? Quelle institution on peut mettre en place? Comment on peut investir sur eux? Comment on peut mettre en place des choses économiques? Parce qu'à la fin, on a tous besoin de manger. On a tous besoin de se vêtir. On a tous besoin d'avoir un toit. Comment on peut les soulager sur cette question-là? Comment on peut faire? Et grâce à cela, ça va nous lier. Et même s'il y aura les médias qui vont parler contre les musulmans, etc., les gens vont voir par la pratique. Ils vont voir, ils vont dire, oui, c'est bien beau, moi, dans les médias, on parle des musulmans, mais moi, je vis avec des musulmans et ces musulmans, moi, ils m'aident. Ouais, j'ai déjà eu un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, moi, les médias, il n'était pas musulman. Il m'a dit, moi, les médias, ils parlent contre les musulmans, mais moi, je vois que c'est les musulmans qui m'aident quand j'ai un problème. C'est eux qui, parfois, ils viennent, ils me donnent de la nourriture alors que je ne les connais pas. Parfois, ils m'offrent un mafé, comme ça, ils tapent à ma porte. Donc, lui, son cœur, c'est bon, son cœur, il est pris. Même si les médias parlent en mal de l'islam, il va dire, moi, ce n'est pas les musulmans que je connais. Parce que les musulmans que je connais ont le souci pour mon bien-être. Et on se rappelle qu'aujourd'hui, le pays dans lequel il y a le plus de musulmans au monde, c'est l'Indonésie. Et on sait que l'Indonésie et la Malaisie, ce sont des gens qui sont entrés en islam grâce aux commerçants. C'est-à-dire que ce sont les commerçants qui sont allés là-bas et ils avaient une pratique tellement bienfaisante. Ils avaient tellement une belle éthique que les gens se sont convertis à l'islam grâce à cela. C'est pour nous dire la puissance de ce sujet, la puissance du fait d'appliquer l'économie en islam, mais réellement, d'avoir cette culture-là, et d'un point de vue collectif, si on l'appliquait d'un point de vue collectif, comment ça pourrait nous aider dans notre relation extérieure maintenant, dans notre relation avec les non-musulmans. Ça nous permettrait déjà de les aider, et ça nous permettrait également, ça leur donnerait envie de s'intéresser à l'islam. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans la société dans laquelle on vit, il y a un individualisme cru, puissant. Il y a un individualisme, les gens manquent de communauté, manquent d'aide. Et c'est en cela que nous, en tant que musulmans et avec les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, on peut se positionner. Parce que nous sommes censés avoir une communauté et nous sommes censés avoir le souci des autres. On se rappelle, n'est pas croyant celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a le ventre vide. Subhanallah. Je m'arrête pour cette vidéo-là. C'était donc l'idée principale, c'était de dire, dans la vidéo précédente, on voyait à quel point le fait de ne pas avoir cette culture de l'économie en islam serait
néfaste pour la communauté parce que ça ne développerait pas la communauté en interne. Et là, dans cette vidéo, on voit que finalement, si on avait plus cette culture de l'économie en islam, ça nous aiderait à nous rapprocher de la population d'un point de vue concret. C'est-à-dire que cette éthique-là, qu'on a, la fraternité, le souci des autres, ça ne doit pas juste être des slogans creux dans notre tête. Ça doit se manifester concrètement par de la pratique économique, par des achats, par des investissements, par des institutions concrètes qui viennent soulager les autres d'un point de vue réel. Je vous dis assalamu alaikum, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux, regarde en description, on te partage de la bibliographie et abonne-toi pour savoir les événements qui se passeront liés à l'économie en islam. Je te dis assalamu alaikum.